Il a été, c'est l'exemple le plus fameux par la démocratie grecque athénienne, c'est l'exemple le plus connu, qui est un exemple qu'il faut connaître, mais qui en même temps peut nous égarer parce que c'est un exemple extrême. Alors cela étant dit, le tirage au sort, à mon avis, par son caractère égalisateur, par son mécanisme qui assure l'égalité stricte entre les personnes tirées au sort, peut servir comme instrument de démocratie, parmi d'autres bien sûr. Il ne peut pas se substituer, mais il est, et on le sait depuis Aristote, je dirais, donc depuis maintenant le commencement de la théorie politique, que le tirage au sort est une des formes essentielles d'un choix égalitaire. En général, l'alternative, il y en a d'autres, mais le plus fréquemment quand même, l'alternative, c'est le vote ou le tirage au sort. Il peut évidemment y en avoir d'autres. Un concours respecte une certaine forme d'égalité entre les candidats. Certains mécanismes de marché respectent aussi l'égalité entre la possibilité d'offrir ou d'acheter. Mais enfin, je vais dire quand même que dans le domaine politique, ce n'est pas le marché ni le concours de recrutement qui prévalent, mais en général, c'est le vote ou bien le tirage au sort dans la théorie de la démocratie. Alors, pour répondre à votre question, il faut faire une distinction. Est-ce que le tirage au sort est fait sur la base du suffrage universel ou est-ce qu'il est fait après une sélection initiale? S'il est fait après une sélection initiale, le tirage au sort n'est pas, à strictement parler, plus démocratique qu'une autre forme de sélection. S'il est fait sur la base du suffrage universel, alors en effet, il est l'équivalent non seulement d'une élection dans laquelle tout le monde est candidat, mais dans laquelle tout le monde a une chance égale d'être élu. Donc je crois que c'est assez facile de voir, quand on a posé ces deux points, ces deux principes, qu'il est sous cette forme, et sous la forme du suffrage universel ou d'une base qui s'approche du suffrage universel, radicalement démocratique. Mais sous cette forme seulement. Il y a d'autres formes dans lesquelles il est démocratique, je vais dire, à un certain niveau, à une certaine échelle, mais pas forcément en tant que tel. Il faut voir le contexte dans lequel il s'inscrit pour dire s'il est principalement démocratique ou s'il remplit d'autres fonctions. Des fonctions que je qualifierais parfois plutôt de libérales que de démocratiques, ou voire même de tout à fait élitiste, mais nous avons l'occasion d'y revenir. Comme instrument politique, au départ, comme je vous l'ai dit, il est associé par l'histoire à un usage radicalement démocratique, qui est celui d'Athènes, confier aux citoyens l'exécution des tâches politiques, au lieu de la confier à des spécialistes. Néanmoins, aujourd'hui, dans le contexte qui nous intéresse, je dirais que le tirage au sort va changer de nature selon les domaines dans lesquels il va s'appliquer, et il va aussi changer de fonction selon le choix qui sera fait de le rendre très démocratique ou très élitiste. Je donne des exemples, je crois que c'est plus simple. Si on estime que des jurys de citoyens sur la base du suffrage universel doivent être constitués, comme certains le proposent, en effet, si l'on veut éviter toute forme de présélection et d'élitisme, on prendra ces citoyens sur la base du suffrage universel. Mais on peut aussi estimer qu'il leur faut une qualification et que dans ce cas, cette qualification va restreindre considérablement le type de choix qui sera fait. Si cette qualification est extrêmement rare et précise, il y aura certes une égalité au dernier moment du choix, mais on ne peut en aucun cas dire qu'il s'agit de quelque chose de fondamentalement démocratique. Prenons l'exemple, je vais prendre un exemple dans mon domaine, on peut imaginer que pour une trentaine de candidats à un poste universitaire, on sélectionne les 3 meilleurs et ensuite on tire au sort parmi les 3 qui restent. Vous voyez tout de suite que ça n'est pas radicalement démocratique. C'est plutôt un moyen de faire des choix légèrement différents et de créer une forme d'égalité à un certain stade de la procédure.
Oui, il est franchement contraire au principe de méritocratie. Si l'on postule que dans tous les cas et dans tous les types de choix qu'on peut faire, on peut à chaque fois repérer et choisir le meilleur candidat. Mais on peut évidemment mettre en doute ce principe, parce qu'il y a des tas d'interférences qui vont se glisser dans un choix. Donc le tirage au sort est fait en partie, quand il intervient dans des choix, en particulier dans des choix précis, pour apporter sans doute des inconvénients, mais aussi d'autres avantages. Donc, si vous prenez un groupe qui débat de la cooptation du meilleur candidat, le fait de recourir au tirage au sort va permettre de supprimer certains inconvénients. Il en apportera d'autres, ceci est très clair. Mais, par exemple, les relations, les conflits d'intérêts, les relations d'amitié, les choix conformistes, toutes choses qui peuvent se faire dans un choix méritocratique seront beaucoup plus neutralisées par un tirage au sort. Dans les cas, évidemment, où le meilleur du meilleur se dégage, le tirage au sort est superflu. Et je pense que chacun reconnaîtra que, cas par cas, le processus méritocratique est parfois irremplaçable et parfois a des effets pervers que chacun, à son propre niveau, a déjà expérimenté. Donc l'hypothèse du tirage au sort n'est pas faite pour se substituer au choix méritocratique, mais pour le compléter, pour donner d'autres possibilités de choix, ou plusieurs choix à différents stades. Alors Montesquieu disait le tirage au sort a comme grand avantage de n'affliger personne. Donc, si le tirage au sort n'afflige personne, ce qu'il veut dire, c'est que, premièrement, quand on est choisi, on sait que c'est le fait du sort, et par conséquent, on peut difficilement tirer une grande arrogance du fait d'avoir été choisi. Et de même, quand on n'est pas choisi, l'amertume est, sinon complètement supprimée, du moins diminuée. On ne peut pas accuser une certaine forme d'injustice, de manœuvre ou d'intrigue. Ça, c'est le premier caractère apaisant du tirage au sort. Il peut neutraliser évidemment tous les conflits qui interviennent avant un choix. On peut faire cette distinction. Le tirage au sort est fondamentalement contraire à l'idée d'une campagne, bien sûr. Pas seulement d'une campagne politique, mais d'une campagne autour d'une nomination. Et il apaise normalement aussi, c'est le sens de la réflexion de Montesquieu, les conflits ensuite. Il n'y a pas de responsable. Il est, comme disait Oliver Dolan, non pas irrationnel, mais arrationnel. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises raisons. Les bonnes et les mauvaises raisons, c'est uniquement de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Mais à partir du moment où on l'utilise, il n'y a plus de raison, bonne ou mauvaise, qui rentre en jeu. En ce sens, il a un effet apaisant. Alors, je pourrais résumer aussi, je crois, les effets du tirage au sort d'une sorte de devise quant à cette question. Je crois que le tirage au sort, ses principaux avantages, pour être le plus bref possible, sont des avantages d'égalité, on en a parlé, d'impartialité et, j'ajouterais, de sérénité. Égalité, impartialité, sérénité me semblent être les avantages. Bon, les inconvénients, chacun peut les imaginer, donc on ne va peut-être pas les aborder aujourd'hui.